tu vas abandonner la parole de Dieu. Et tu vas mourir dans le péché. Alléluia. C'est pourquoi moi, je ne demande pas à Dieu de me donner beaucoup de choses. Alléluia. Seulement de petites choses, ça me suffit moi. Et si Jésus-Christ dans ma vie, cela me suffit. Cela me suffit. Je mange. Ça suffit pour moi. J'ai trop de petites choses pour payer mon loyer. Ça suffit pour moi. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment contrôler leur bénédiction. Alléluia. Vous verrez quelqu'un, avant d'être béni, quand il n'avait pas rien, il était un bon chrétien. Il venait à l'église, il priait Dieu. Mais si Dieu les bénit, il va chercher une autre femme. Un deuxième bureau. Alléluia. Vous voyez la bénédiction? Ça conduit les gens à faire du mal, à pécher. Alléluia. Ce que tu as, ma sœur, ça suffit. Être satisfait avec ça, ma sœur. Vous allez rater l'enlèvement à cause de ça. Il y a une place au ciel. Dieu, Jésus était parti pour nous préparer une place, ma sœur. Et la parole, c'est réel. Et c'est la vérité. Ça va passer les années. Depuis qu'il était parti, c'est 2024 ans maintenant. Alléluia. Depuis Jésus était parti. 2024 ans. Nous sommes en train d'attendre. Alléluia. Mais comme lui l'a dit, c'est là, ça suffit pour nous. Alléluia. Ça suffit pour nous. Nous, il faut s'accrocher seulement à ce qu'il a dit. C'est ça qui est nécessaire. Accrocher à la promesse de Dieu. Ce que Dieu a promis, cela nous suffit, ma sœur. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais pour nous, c'est accrocher à la promesse de Dieu. Il a dit à Abraham, votre postérité sera à l'esclavagisme à l'Égypte. Mais moi, le Seigneur, moi Dieu, je vais le faire sortir. Et cela était comme il avait dit. Pourquoi vous doutez, ma sœur? Pourquoi vous doutez de Dieu? Ayez confiance à Dieu. Alléluia. Ayez confiance à notre Dieu. Lui ne parle pas en vain. Il accomplit toujours sa parole. C'est pourquoi il tient sa parole. Parce que lui, c'est lui la parole. Et la force de Dieu, la puissance de Dieu, ça se trouve dans la parole de Dieu. Regardez, il a ressuscité Lazare avec la parole. Il y a une force dans la parole. Il a dit seulement, Lazare, sors. Alléluia. C'était seulement la parole. Il y a une puissance. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous nous accrochons à la parole de Dieu. Il ne parle pas. Ce qu'il parle, ça va s'accomplir certainement. Certainement. C'est pourquoi chaque jour, dans notre vie, nous venons chaque jour à l'église parce que nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit va s'accomplir, ma sœur.
il tient toujours à sa parole. Vous savez, nous les hommes, si nous parlons, si nous promettons quelque chose, si je promets quelque chose à mon frère innocent, je vais dire, frère innocent, bon, moi je vais faire ceci pour toi. Alléluia. Mais ça peut arriver. Je n'accomplisse pas ce que j'ai promis à frère innocent. Parce que je suis un homme. Alléluia. Je dépends de Dieu. Parce que je dépends de Dieu. Ça va arriver à ce moment-là. Je n'ai rien. Alléluia. Je n'ai rien. Je vais dire à mon frère, non, moi je n'ai rien, mon frère. En tout cas, je t'avais promis, mais je n'arrive pas à réaliser ça. Parce que regardez. Je n'ai rien. Alléluia. Mais quand Dieu a promis quelque chose, il y a le chemin. C'est-à-dire, il a déjà la réponse. Alléluia. Il faut comprendre Dieu. Quand Dieu dit, c'est-à-dire, il y a la réponse. Il y a toujours la réponse. Et il a préparé déjà la réponse. Il a promis. Parce que nous les chrétiens, nous vivons dans la promesse. C'est ce qui nous intéresse, nous les chrétiens. C'est la promesse de Dieu. Des promesses, pas une promesse, des promesses de Dieu. Il a dit à travers Isaïe. Il dit un vierge sera enceinte. Alléluia. Mon frère, ça, avec la biologie, c'est très difficile. Alléluia. C'est très difficile. Un vierge puisse concevoir. Ça va passer. C'était passé 600 années. Mais, comme il a déjà dit, alléluia, comme déjà il a dit qu'un vierge va concevoir après 600 ans, il a accompli ça. Alléluia. Il a accompli ça. Il tient toujours à sa parole. Ça va passer beaucoup de années. Mais ça va s'accomplir toujours. Comme lui, il est Dieu. Et un jour, une jeune femme, alléluia, qui était déjà fiancée, alléluia, et notre sœur Marie, et elle était déjà fiancée avec sa fiancée qui était Joseph, alléluia. Il était dans la chambre, alléluia. Et la promesse là, c'était pour Marie, alléluia. Et cette vierge là, que Dieu avait dit, c'était Marie, alléluia. Mais Marie, il ne savait pas que c'était lui, c'était elle, que la promesse là sera accomplie, alléluia. Elle était dans la chambre, mais Dieu regardait le cœur de Marie. Elle était différente de toutes les filles du quartier. Elle était différente de toutes les femmes. Alléluia. Dieu regardait le cœur. Elle était le cœur pur. Et un jour, Dieu a envoyé un ange. Elle était en train de dormir. Quelqu'un a apparu. Alléluia. Il dit salut Marie. Amen. Salut Marie. Dieu m'a envoyé chez toi. Toi, tu auras un enfant. Et cet enfant, son nom sera Emmanuel. Alléluia. Et Marie était là. Elle dit non, moi je ne connais pas, je n'ai jamais connu les hommes. Comment je serai enceinte? Dieu va découvrir avec son esprit, là où Dieu couvre avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi quand tu dors, tu es en sécurité, ma sœur. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu qui veille pour toi. Alléluia. C'est pourquoi nos filles qui sont ici, il ne faut pas perdre votre virginité pour rien.
garder ça. C'est votre honneur. Vous savez, nous les mamans qui sont ici, si sa fille, ses maris, elle est vierge, ça donne l'honneur à la mère. Alléluia. Il faut garder votre virginité. Il ne faut pas jouer avec votre virginité. Alléluia. Il faut attendre. Gardez ça pour ton mari. Alléluia. Le mari qui va t'épouser, c'est lui qui a droit à votre virginité. Maria, elle avait un fiancé. Elle était vierge. Elle avait un fiancé aussi. Mais son fiancé, il n'a jamais touché. Alléluia. Être fiancé, ce n'est pas synonyme de coucher avec ta fiancée avant le mariage. Attends le temps. Alléluia. Il ne faut pas coucher avec ton fiancé. Le fiancé n'est pas ton mari. Alléluia. C'est un fiancé. Tu vas coucher avec lui dans le lit de mariage. Après la consécration des mariages, c'est par là que tu as le droit de coucher avec. Marie avait un fiancé. Mais elle n'a pas couché avec lui. Si elle devrait coucher avec son fiancé, cette promesse ne devait pas arriver à Marie. Cette promesse était arrivée. C'est parce que Marie avait à attendre le temps. Alléluia. Ne soyez pas pressés. Attends. Et Dieu, comme il a dit, il a accompli cette Marie était enceinte. Marie était enceinte. Sans connaître les hommes. Sans connaître les hommes. Comme la parole de Dieu avait dit. Le Saint-Esprit de Dieu va te couvrir. Et c'est vrai. C'était certainement ce que Dieu avait dit. Alléluia. Regardez maintenant. Quand son fiancé a découvert que sa fiancée est enceinte. Alléluia. Elle dit, si moi je dis que ma fiancée est enceinte, ça va être un scandale. Alléluia. Ça va être un scandale devant les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il voulait couper la relation secrètement. Alléluia. Il voulait couper la relation secrètement. Il dit non, Marie. Comme toi tu es enceinte, c'est-à-dire tu as couché avec quelqu'un, mais moi, tu ne peux pas te marier encore parce que tu es déjà enceinte. Alléluia. Mais Dieu, il a envoyé son âme vers Joseph. Il a dit, Joseph, ne crains rien. Alléluia. Prends avec toi ta femme. Cette sainte qu'elle est là, ça vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il faut être sage dans certaines choses, mon frère. Sage, Ekima. Il faut être sage. Quand tu fais les choses, avant d'amener même la chose qui se passe dans ta maison, dans la place publique, allez d'abord consulter les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Avant de faire quelque chose dans ta maison, avant de prendre certaines décisions, va consulter d'abord les serviteurs. Alléluia. Et parce que Dieu les a placés là-bas pour traiter les problèmes dans l'église. Il ne faut pas dire que moi, mon frère, moi je laisse l'église. Moi je ne vais pas continuer avec ça. Cette église, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour toi. L'église c'est pour Dieu. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé ici. Personne n'est pas appelé ici. Si tu es ici, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui t'a amené ici. Il ne faut pas laisser l'église à cause de quelqu'un. Et Joseph voulait rompre la relation avec sa fiancée. Secrètement, ma sœur. Secrètement. Alléluia.
secrètement. Kwa kisiri. Quelle sagesse. Un chrétien doit être sage. Alléluia. Avant d'agir, il faut réfléchir, ma sœur. Alléluia. Il faut réfléchir, mon frère. Il ne faut pas agir comme le monde. Ne soyez pas comme les blancs. Parce que les blancs, ils comptent que sur leur avocat. C'est tout. Il ne comprend pas la parole. Il ne comprend même les conseils. C'est pourquoi nous avons beaucoup de divorces aujourd'hui. Parce qu'une petite chose, tu cours vers ton lawyer. Et si tu vas à ton lawyer là, il va dire qu'il faut divorcer seulement. Même une petite chose. Si tu viens à la parole de Dieu, on va vous conseiller. On va vous dire non, ceci, dans la parole de Dieu. Alors, alléluia. Amen. Toi, chrétien, il ne faut pas amener tes problèmes aux païens. Non. Il ne faut pas faire ça. Gardez ça. Viens voir les serviteurs de Dieu. Parce que si Dieu installe quelqu'un, il donne aussi la sagesse de voir les choses. Et nous allons consulter la parole de Dieu. Et nous allons vous orienter. Alléluia. Mais si tu vas voir quelqu'un, tu vas exprimer votre problème. Si il raconte une autre personne, ça sera une chanson maintenant. Il va dire à une autre personne, il va dire à une autre personne, et ça sera répandu dans tous les Utah.